Bonjour mes chers amis, nous voici à nouveau parmi vous avec les moyens techniques de communication, donc moi devant cette caméra et vous dans vos fauteuils devant un écran de télévision, malheureusement, alors que nous devrions être à la chapelle des Beaux-Arts, comme nous le faisions chaque année, pouvant ainsi commenter le résultat de la sélection des artistes du prix et parler à bâton rompu sans avoir comme principal objectif de savoir qui a la Covid et qui est en forme. Mais rassurez-vous, nous le sommes, et j'espère que vous l'êtes tous aussi. Nous sommes à nouveau très tristes de cette situation, mais heureux de vous annoncer le nom des 3 artistes du 15e prix de dessin de notre fondation. Avant tout, je voudrais remercier Jean Deloisy, directeur de l'école, et ses collaborateurs, qui sont si compréhensifs et toujours prêts à nous aider dans l'organisation de l'annonce du prix. Ma pensée va également vers le président du Musée national d'art moderne, Laurent Lebon, et son directeur Xavier Ray, qui nous a fait la joie de nous accompagner au moment du vernissage de l'exposition des œuvres de notre donation au musée Pouchkine. Je vous rappelle, c'est qu'il était arrivé juste quelques jours avant d'aller au musée, et c'était fantastique qu'il ait pu venir, puisque un certain nombre d'entre vous, malheureusement, n'ont pu faire le voyage. Enfin, nous l'avons annulé pour les mêmes causes, mais vous aurez le droit à un carnet du parcours du musée, qui normalement sera très beau. Il y a aussi un catalogue, mais on l'a en petit nombre, il est en russe, qui fera d'ailleurs pour une bibliothèque un très bel objet. Donc on espère continuer à faire d'autres expositions et que nous pourrons surtout poursuivre ces visites et ces voyages. Je veux remercier les amis du Cercle de la Fondation, les membres de la commission de sélection, les mécènes, les artistes et les galeries. Toutes ces difficultés ne nous empêchent pas de poursuivre le travail dont nous sommes si fiers. Nous avons rendu au dessin ses lettres de noblesse et amené un plus grand nombre de collectionneurs à regarder ce médium avec de plus en plus d'intérêt. Nous poursuivons cette tâche avec vous, avec le plus grand plaisir. Je souhaite citer nos mécènes et partenaires, le Cercle des Amis, la Maison Guerlain, Neuflis OBC, Arcurial, Artprice, Voisin Consulting, Life Science, le groupe Élysée-Monceau, le groupe Pasteur, Mutualité. Louis de Bézère, le président du Salon du Dessin, les Beaux-Arts de Paris, la Maison Ruinart, la Vodka Beluga, la Maison Rova Caviar, les 3 derniers. Malheureusement, vous ne pourrez pas goûter à la fin de cette annonce. Tous nous font confiance et nous les remercions. Pour cette 15e édition, malgré les circonstances, les règles sont inchangées. Je les rappelle, les artistes sont français ou étrangers, doivent avoir un lien culturel avec la France par le biais de leurs études, de leur place dans les collections et de leurs expositions dans les institutions nationales. La commission de sélection ne reçoit pas de dossier et détermine la tranche d'âge des artistes choisis. Le prix est doté de 25 000 €, dont 15 000 € pour le lauréat et 5 000 € pour chacun des 2 autres artistes sélectionnés. La Fondation achète une œuvre du lauréat pour la donner au Musée national d'art moderne. Avant de révéler le nom des artistes sélectionnés pour cette année, je vous propose de vous donner le nom des membres du jury de l'édition 2022. Nassib Abou Khalil du Liban, Jobata du Canada, Laura Ning de Chine, Bimpe Kanshu du Nigeria. Et les Français, Laurent Boileau, Laurence Danon, Pierre Hénéraud et Florence et moi de France. Voici le moment tant attendu de vous annoncer le nom des 3 artistes sélectionnés. Olga Chernysheva, russe, Chloé Piennet, américaine, Gert et Uwe Tobias, roumains. Je donne rendez-vous aux amis, aux journalistes et au public pour l'annonce du lauréat au printemps 2022 au Salon du Dessin, en espérant que cela se passe normalement, au mois de mars. Je veux y croire cette année, car cela ne peut pas durer. Nous devons reprendre tous une vie normale. Et avant de laisser la parole à Marie Martin, je voudrais vous souhaiter, j'espère, de très bonnes
vacances de Noël. Profitez-en, mais faites attention. Et j'espère qu'on vous retrouvera l'année prochaine en très très bonne santé. Donc Marie, je te donne la parole. Toi qui as interviewé les 3 artistes qui vont vous présenter leur travail. Merci Marie. Les artistes du 15e prix de dessin de la Fondation d'art contemporain Daniel et Florence Guerlain sont Olga Chernysheva, Chloé Pienne, Gert et Uwe Tobias. Olga Chernysheva est née en 1962 à Moscou. Elle dessine depuis l'enfance. Elle s'est intéressée d'abord aux animaux, puis aux êtres humains. Elle adore observer et regarder au plus près ce qui nous semble être banal. Le quotidien est vraiment sa source d'inspiration. C'est une artiste qui au départ a étudié le cinéma et qui a appris à développer une histoire et qui tient à s'interroger sur le fait de comment une image ou un récit peut devenir une matière perceptible pour le regardeur. Elle interroge également les notions de pouvoir et de société et comment une société réagit-elle à la globalisation du monde. Donc par des sujets qui peuvent paraître assez tendres, assez humains, assez peut-être parfois un petit peu naïfs, elle s'interroge réellement sur l'avancée de notre monde et une notion d'humanité et là encore de pouvoir qui est sous-jacente dans son travail mais qui est totalement réelle. Chloé Pienne est née en 1972 dans le Connecticut aux États-Unis. C'est une artiste qui dessine réellement depuis l'enfance, puisqu'elle dit sans aucune fausse modestie qu'elle a commencé à l'âge de 5 ans et elle s'est attelée dès le départ de manière instinctive à relater les images de son corps. Donc son propre corps, le corps féminin est son sujet principal, même si elle peut le mêler à des images de corps masculins, de corps d'animaux pour recréer de nouvelles mythologies. Le corps la fascine puisqu'elle dit que c'est un objet évidemment que l'on connaît parfaitement et qui en même temps est totalement toujours source d'étrangers. Elle peut même citer la dernière pandémie à dire que le corps nous a complètement paralysés pendant 2 ans et le corps envoie également tout autant des sources de plaisir que de souffrance. C'est un sujet évidemment connu mais chez Chloé Pienne c'est évident que ça renvoie autant à la vie, la naissance qu'à la mort. Elle les dessine sur des feuilles blanches ou noires à l'aide d'un fusain qui lui permet de s'élancer tour à tour soit dans des lignes droites, courbes, hachurées, hachées de manière un peu plus obsessionnelle avant de repartir vers une infinie possibilité du corps et du récit. Gert et Uwe Tobias sont 2 frères jumeaux qui sont nés en 1973 en Transylvanie, en Roumanie. Leur travail porte essentiellement sur la notion de l'identité, dans le sens qu'on ne sait pas non plus qui réalise telle partie de l'œuvre. Eux-mêmes dialoguent essentiellement par le biais de la feuille de dessin. Ils sont chacun finalement dans la solitude de l'atelier avant de transmettre à l'autre ce qu'ils ont réalisé. Donc ce n'est pas du tout un travail fait en commun, mais qui se construit, qui s'élabore par l'observation du travail de l'autre. Ils se sont créés au fil des années un vocabulaire commun dans lequel ils puisent, c'est-à-dire qu'on retrouve souvent d'un dessin à l'autre des figures qui peuvent être mêlées, alors ce sont des figures ou masquées, des figures humaines, des figures animales, qui vont recréer un nouveau récit par des constructions structurées et des formes bien délimitées. Les frères Tobias développent un univers qui se situe vraiment entre le rêve et la réalité, et une ambiguïté fictionnelle et temporelle qui leur permet, selon eux, de vraiment parler du monde dans lequel nous nous trouvons. Le lauréat du 15e prix de dessin de la Fondation d'art contemporain Daniel et Florence Guerlain sera révélé le 24 mars lors du Salon du dessin au Palais Brongniart.